Et bonjour à tous les lions. Voilà, je vais faire votre signe du mois, de votre tirage astro plutôt pour le mois de décembre, décembre 2022. Euh, Vous pouvez aussi regarder votre ascendant parce que les deux se complètent, votre caractère, qui vous êtes et comment vous êtes avec votre entourage. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, c'est tout. Donc je vais vous expliquer tous les tirages que je vais faire. Ce mois-ci, j'en fais plein. Voilà, c'est à moi où j'ai du temps, donc j'en profite. Donc premier tirage, tirage général. Vraiment, je laisse parler les cartes et je vois les énergies qui en ressortent. Deuxième tirage, tirage sentimental, général. Alors parfois, les cartes me parlent de sentimental au premier tirage, hein, peu importe, ça dépend des cartes. Il y a eu des signes où c'était pas du tout sentimental, c'était plutôt psychologique, votre état d'être avec à la place de tirage sentimental. Et par contre après, je fais vraiment un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Je mets le timing dans la barre de description, comme ça vous évite de vous taper toute la vidéo si vous voulez pas voir certaines parties. Et puis je pense que j'ai rien oublié, donc je vais commencer par le tirage général. Ah, on a les masques. Alors les masques, ça veut dire qu'il y a du mensonge, il y a des faux semblants. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de votre entourage, ça peut être une impression, simplement. Parfois, on a des doutes et c'est non fondé. Ça dépend des circonstances et des personnes. Allez, les lions, pour le mois de décembre. Petit lion à la coupe. Qu'est-ce que j'ai? La science, ok, la réflexion, l'intelligence, la connexion au divin, les intuitions, les messages. Ok, en tout cas, vous êtes en train d'étudier quelque chose, vous êtes en train de comprendre quelque chose, de réfléchir, parce que vous voyez, là, il y a marqué philosophie, astronomie, alchimie. Il y a vraiment... ça peut être n'importe quel sujet, mais en tout cas, vous êtes en train de mûrir un projet, peut-être de vous perfectionner, d'étudier quelque chose qui vous passionne. Ça peut être l'astrologie, ça peut être les cartes, ça peut être quelque chose, en fait, en tout cas, qui accapare tout votre temps. Voilà, ben regardez ce que je disais. Ça accapare tout votre temps, ça vous prend du temps, mais c'est quelque chose qui est en accord avec vous. Ok, quelque chose qui vous parle, qui vous passionne. Après, vous êtes peut-être en formation, tout simplement, vous êtes peut-être à l'école, ou bien vraiment vous avez une passion dans la vie et vous êtes en train d'y passer beaucoup de temps pour vous perfectionner. Ok, alors, les lions. Alors, tirage passé, présent, futur, l'influence du passé, l'influence du présent et une petite carte conseil. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? La tentation, j'ai l'homme, la bénédiction, la protection, la réussite, les doutes. Donc ces deux cartes se parlent bien, hein. Alors ça, c'est votre passé. Il y a eu une tentation, la tentation. Euh, Peut-être des projets qui n'ont pas abouti, peut-être un moment, un petit passage à vide dans votre vie personnelle, des décisions à prendre qui vous ont demandé beaucoup de réflexion, qui vous ont fait beaucoup douter, parce qu'on a quand même le doute qui est encore là. Donc vous avez franchi une étape, là vous êtes dans l'action, vous mettez en place des projets, mais vous avez quand même peur que ça ne réussisse pas, quand même peur que ça n'aille pas jusqu'au bout. Pourtant, vous avez la réussite. Très belle carte pour finir le tirage. Ça veut dire que ce que vous êtes en train d'entreprendre, je vais essayer d'avoir un petit peu plus de détails. Ce que vous êtes en train d'entreprendre là, je ne sais pas ce que c'est, si c'est vraiment une étude approfondie d'un sujet. Vous avez peut-être envie de vous former à l'hypnose, vous avez peut-être envie de devenir, je ne sais pas, agriculteur, peu importe. Vous avez un projet. Vous avez peut-être eu la tentation d'abandonner, l'envie de laisser tomber parce que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur. Parce qu'on a quand même la réflexion. Alors c'est vraiment, on est dans l'étude, hein, où vous avez besoin de concentration, vous avez besoin de compréhension et vous avez besoin d'aller au bout. Et là, en ce moment, vous essayez de mettre en place un plan d'attaque. Alors, je vais quand même en prendre une parce que l'homme, c'est assez vague. On est dans bon, l'énergie masculine. Après, là, ça peut vous représenter vous, puisqu'on est dans un tirage général, donc homme, femme. Ça peut être le consultant. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vous pousse dans votre passion, qui vous pousse à avancer.
En tout cas, ce que vous faites, franchement, ça vous rend heureux, ça vous épanouit, c'est quelque chose qui vous tient aux tripes et que vous avez vraiment envie de faire. Et il y a juste le doute, vous avez peut-être l'impression, peur de ne pas arriver au bout, peur de ne pas avoir un diplôme, peur de ne pas comprendre que ce que vous faites en ce moment, c'est peut-être, vous avez peut-être l'impression que c'est inutile, parce que ça vous prend du temps. Quand on entame quelque chose d'intellectuel, je veux dire, on doit apprendre, on doit étudier. Alors évidemment que quand on a 18 ans et qu'on fait que ça, c'est pas forcément facile, mais on n'a que ça à faire. Euh, si vous êtes dans des tranches d'âge où vous avez une vie de famille, où vous avez un travail déjà, où vous avez des enfants, ou un mari, ou un mec, ou une femme, peu importe, euh, le- on est obligé de sacrifier du temps libre, ou sacrifier entre guillemets, de gérer son temps libre et d'inclure cette formation, ce travail, cette étude dans ce temps libre. Alors bien évidemment que ça prend du temps et qu'on a l'impression qu'on n'avance pas assez vite, voyez. Donc, mais vous avez quand même la réussite. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire, même si c'est long, même si c'est parfois laborieux, vous allez arriver au bout. Et surtout avec les honneurs. Ça sera peut-être le début d'une nouvelle vie, hein. Vous allez peut-être faire une nouvelle carrière. On a la sagesse. Écoutez, c'est certainement des études, c'est l'étude, c'est des recherches personnelles, peut-être sur, ça peut être l'hypnose, mais c'est quelque chose d'assez spirituel. Je dirais pas que c'est de l'astronomie. Ça peut être de l'astrologie aussi, hein. C'est une formation, c'est vous êtes en train d'étudier ou de travailler une passion. Ok. Et je vais prendre d'autres cartes. Je vais m'arrêter là avec la triade. Je vais prendre les miroirs parce que je trouve qu'ils se marient très bien, tous les deux. Ils s'entendent très bien. Voilà, comme un petit couple. Alors, pour ce mois de décembre. En fait, vous êtes en train de réfléchir là. Je pense que c'est quelque chose que vous avez, peut-être que vous venez d'entamer, ou vous avez vraiment hésité à le faire, ou peut-être que vous aviez entamé bien antérieurement et que vous avez été perturbé par des événements extérieurs que vous avez dû abandonner et que vous êtes en train de recommencer. Mais n'ayez pas peur parce que franchement, vous êtes sur votre voie. Après, ça peut être avec l'homme et la tentation. Il y a peut-être eu sentimentalement une personne qui vous a perturbé et qui vous a un petit peu fait douter de votre couple, de votre vie, de votre là où vous en étiez. Mais je pense que là, les doutes, ouais, vous reprenez le contrôle, hein. N'importe quelle décision de toute façon que vous allez prendre, c'est pour la réussite. Il faut prendre du recul, il faut garder confiance, il faut avoir confiance en soi, il faut passer à l'action, surtout pas attendre que ça tombe tout cuit dans la bouche. Et même si parfois ça prend du temps, il y a forcément une récompense à la fin. Alors, regardez, vous avez la réussite. Réussite à un examen. Vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train d'y prendre, ça vous prend pas mal de temps, et vous avez la réussite. Ok, donc si vous avez peur, si vous avez des doutes, si vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, que peut-être là, il y a un moment où vous avez beaucoup progressé et que vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, prenez du temps pour vous, détendez-vous, prenez du recul, ça va finir par payer, hein. Parce que je pense que vous êtes tenace, que vous êtes capable de beaucoup travailler, donc ça va aboutir à quelque chose de positif. Alors, avec la tentation, la trahison. Alors ça peut être vous-même qui vous êtes trahi. Vous avez l'impression de vous être trahi parce que vous aviez commencé là, il y a longtemps quelque chose que vous avez laissé tomber. Peut-être que, comme je vous disais, pour certains, c'est dans le couple, il y a eu une tentation et une trahison. Après, c'est peut-être une personne extérieure qui est venue semer la zizanie dans votre vie. Mais avec la tentation, c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste, c'est personnel, c'est un sentiment personnel. C'est peut-être parfois l'impression de ne pas faire exactement ce qui vous plaît, de douter de vos choix, de vos décisions. Alors, on a les enfants. Alors, les enfants, ça peut être vos enfants, mais ça peut être un projet. Et la fécondité.
qui est presque mûr, un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez peut-être pris du retard dans ce projet parce qu'il y a des personnes qui vous ont freiné. Après, ça peut être vous, hein. Je pense que on est bien dans cette histoire d'apprentissage, de perfectionnement dans quelque chose qui vous tient aux tripes. Oh, regardez, on a l'argent, l'abondance. Ok. Alors peut-être que vous avez aussi, ça peut être ça aussi, c'est que certaines personnes ont entamé une formation et ont commencé par se faire avoir. Une formation qui coûtait une blinde, genre on vous a demandé 1000 boules pour faire je ne sais pas quelle formation, ce qui vous a retardé. Parce qu'en fait, sa formation était nulle, c'était de l'extorsion de fonds. Vous avez eu envie d'arrêter parce que vous avez eu l'impression que c'était un monde de pourris. Il ne faut pas oublier que ce monde pseudo-spirituel dans lequel on nage là sur le net, il y a beaucoup de profiteurs et de voleurs, hein. Il ne faut pas non plus croire que c'est un monde béni oui oui, hein. Des gens surfent sur la vague. Il y en a qui n'y connaissent rien et qui vous font des pseudo formations à 1000 balles, 600 balles, 800 balles. Il y en a, j'en ai même vu 1500 balles, 2000 balles pour vous apprendre à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Par exemple, bon, je dis ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de profiteurs. Donc, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, un point de départ qui s'est mal passé. Mais là, vous êtes en train de réfléchir et de repartir sur des nouvelles bases. Et on a l'amitié, le bonheur et la joie et le soleil. Ok. Tout se passe bien. En fait, là, tout se remet en place. Vous mettez en place des actions, vous prenez des décisions, vous prenez du recul avec ce mauvais départ. Vous prenez votre temps et il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Et on a la maison. Ok, le bien-être intérieur. Ok, vous prenez soin de vous. Avec le temps, vous réussirez à allier le bien-être intérieur, votre bien-être, le bien-être avec l'entourage, euh, prendre du temps pour vous, pour ce qui vous passionne, et vous arriverez à tout gérer d'une main de maître. Euh, pardon, il faut que j'éternue. Excusez-moi, c'est l'hiver. Voilà, je ne suis pas malade, mais j'éternue. Ok, après, ça peut être la vérité qui sort. Ok, donc tout se met en place pour que vous arriviez en fait à jongler entre votre famille, vos amis, votre mari, votre femme si vous en avez un, votre travail et votre passion, qui est en train de prendre de plus en plus de place dans votre vie et qui ne demande qu'à s'épanouir. Et vous avez un projet en tête, bien enfoui là au fond de vous, qui va sortir de tout ça. Ok, bon, alors je vais faire le tirage sentimental, je vais appuyer sur pause le temps de ranger mes cartes. Voilà, alors je vais faire un tirage en croix. Pour, on va dire, un sentimental, ce sera plutôt un tirage émotionnel, de vos émotions, de ce que de, de vos ressentis. Voilà, comment vous vous sentez, comment votre cœur se sent, comment votre âme se sent, voilà, vos émotions, si vous arrivez à les gérer. Euh, voilà, c'est plutôt quelque chose de très personnel, de très intime par rapport à vos ressentis. Ok. Alors, pour les lions, pour le mois de décembre. Alors, on a l'ermite. Alors, vous avez plutôt envie de vous retirer du monde, de vous retrouver avec vous-même, de faire un travail intérieur, de faire un cheminement. Vous êtes en train de franchir une étape personnelle, intérieure, et vous êtes sur votre route, là, vous êtes sur votre chemin, et pour ça, vous avez besoin de vous retirer un petit peu de ce monde bouillonnant. Ok, vous voyez, vous êtes là, vous êtes sur votre montagne. Alors c'est très lumineux hein, cette carte. Hein, c'est pas du tout une retraite où vous avez envie de pleurer toute la journée. Hein, pas du tout. C'est
plutôt un moment de recueillement avec vous-même pour essayer de mettre en place vos idées, vos projets, où où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez besoin de comprendre quelque chose sur vous. Ok. Mais c'est pas une carte de dépression, hein. C'est une carte de recueillement, de retrait. Voilà, on est face à soi-même. Parfois, on a besoin d'être un petit peu seul pour comprendre et pour savoir où on en est. Ok, alors, ça c'est vous, votre défi. Influence du passé, le futur, le but et comment atteindre ce but. Allez. Alors, la première carte vous représente vous, votre état actuel, votre état émotionnel. Ah, on a quand même la confiance en soi avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui... bon, alors c'est un homme d'affaires avisé. C'est quelqu'un qui est dans le concret, qui aime bien, voilà, qui peut s'occuper de son jardin, qui peut gagner de l'argent parce que il est doux en affaires, qui a une certaine assise, une certaine prestance et qui a confiance en lui. Les rois ont confiance. Ils ont passé toutes les étapes de l'adolescence, de la jeunesse, gna gna gna, et ils arrivent à un moment dans leur vie où ils sont dans la stabilité. Donc vous, vous êtes dans une certaine stabilité, on va dire, dans votre foyer. Alors, possible que vous ayez une stabilité émotionnelle ou que vous soyez en recherche émotionnelle, de stabilité émotionnelle. Je vais voir avec la carte défi où on a la victoire. L'envie de briller, ben ça correspond bien aux lions, hein. Les lions, vous avez quand même la planète, le soleil qui est votre planète, donc vous êtes des gens très lumineux. Ok, votre défi, c'est de trouver votre voie, de trouver ce roi qui est en vous, d'arriver à briller, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos choix. Vous voyez, le 6 de bâton, il est allé à la guerre, il a gagné ce combat. Donc, ça, vous voyez, bon, la guerre, c'est vraiment une image, hein, c'est peut-être un combat personnel, un combat au travail, ça peut être un combat dans votre couple, dans votre famille. Vous vous êtes beaucoup battu pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Et là, vous avez besoin, vous, votre défi, c'est d'apprécier tout le chemin que vous avez parcouru et surtout de ne pas lâcher vos convictions et de garder, de récupérer, d'être ce roi de denier. Ce roi, vous voyez, nonchalant, il est là, il est sûr de lui, il maîtrise la situation, il se sent bien, il a sa maison, il a son chien, ses enfants, tout va bien. Et ça, c'est en ayant confiance en vous, en ayant confiance en vos projets, en vos capacités, que vous allez retrouver, que vous allez atteindre ce but. Ça, c'est ce que vous avez vraiment envie d'être. Vous êtes comme ça et vous devez le retrouver. Alors, l'influence du passé. On a le 9 de bâton. Des blessures émotionnelles. Vous avez morflé, hein, vous avez souffert, vous avez beaucoup pris de coups, vous êtes beaucoup battu contre vous-même, contre les autres pour avoir votre place. Et là, vous êtes dans un moment euh, d'arrêt. Donc, ce passé, en fait, c'est toutes ces expériences où vous avez dû vous battre pour obtenir ce que vous voulez, ça vous a rendu beaucoup plus fort. Ça vous a rendu sûr de vous. Alors peut-être aussi que cette carte me dit que là, parfois, vous pouvez paraître un petit peu, on va dire, hautain ou sûr de vous ou très très, je veux dire, plein de projets, qui a peur de rien, euh, mais que c'est qu'une apparence. Parce que c'est peut-être votre passé qui vous a amené à une certaine sagesse, tous ces coups que vous avez pris dans la vie, toutes ces souffrances que vous avez dû vivre. Euh, et vous avez dû traverser des obstacles. En tout cas, là, vous êtes en train d'atteindre une certaine paix intérieure. Et l'influence du futur, qu'est-ce que j'ai? Ouh, le soleil, le lion brille de mille feux. Donc, cette confiance que vous avez ou que vous devez atteindre,
prendre conscience de votre valeur, prendre conscience que vous êtes ce rayon de soleil pour votre famille, pour vos amis, pour votre travail. Vous êtes quelqu'un, en plus vous êtes très avisé, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ok, qui professionnellement est accompli. Vous allez briller de mille feux, hein. Vous avez un avenir très lumineux qui vous attend. Parce que si vous arrivez à prendre conscience de qui vous êtes, de votre valeur, euh, vous allez retrouver la foi en l'amour, la foi dans le bien-être. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de coupe. L'amour toujours. Le but, votre but sentimentalement. Votre but sentimentalement, c'est... alors, le cavalier de coupe, on est dans l'amour, évidemment. On est dans l'amour furtif, passager. Alors, et on a le 8 de coupe, un passé à laisser derrière soi. Alors, pour certains, il y a vraiment peut-être une idéalisation de l'amour. Parce que là, le cavalier de coupe, c'est un beau parleur. C'est ce qui représente l'amour dans les films, on va dire, les films de Noël, les contes de fées, tout ce qui peut faire rêver les jeunes filles. Donc peut-être que vous, votre but, c'est de redescendre sur Terre et de vous rendre compte que il n'y a pas, par exemple, que le physique, il n'y a pas que ce qu'on peut vous dire, il y a ce que vous ressentez, il y a aussi de la douleur. Vous avez des grosses douleurs, des grosses peines à laisser derrière vous, des blessures à guérir pour vous concentrer sur un nouvel amour ou sur la construction, pour renforcer votre couple. Ou si votre but, c'est aussi de prendre confiance en vous. Ne peut-être pas remettre en la personne qui est en face de vous tout le poids de la réussite de votre vie sentimentale. Voyez? Parce que vous, avec ces deux cartes, il y a eu des souffrances, il y a eu des douleurs, vous avez mené des combats, vous avez dû dépasser vos limites, vous avez dû, même si vous êtes en couple, vous avez eu des défis à surmonter. Et ça laisse des traces, vous êtes blessé, vous avez peut-être, vous doutez de votre capacité à être heureux, de votre place dans le couple, de la place que vous tenez dans votre couple, que vous êtes aussi pour votre famille, quelqu'un de lumineux et qui est indispensable au bonheur de la famille. Et si vous êtes célibataire, voilà, vous êtes quelqu'un d'important, vous avez beaucoup de valeur, et vous êtes quelqu'un de très lumineux, et vous devez laisser derrière vous ces blessures et reprendre confiance en l'amour et peut-être pas attendre que ce soit la personne en face de vous qui vous rende heureux. Vous voyez, c'est de peut-être trouver aussi votre bonheur à vous. Voilà, de savoir être heureux, même si vous êtes en couple, pour vous, d'avoir des projets pour vous. Voilà. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que vous savez, c'est termine, parce que vous avez besoin d'un moment de recul, d'un moment de retrait pour vous reconnecter à vos émotions. Alors ça ne remet pas en cause votre couple, c'est juste la place que vous tenez dans votre famille, voilà, ou dans votre vie sentimentale. D'être cette personne lumineuse, le défi c'est de vous mettre en avant, d'avoir conscience et confiance en vos atouts, voilà, et de les montrer. Voilà, voilou pour le tirage sentimental. Et ben voilà, je vais passer au tirage pour les célibataires. Bon, tous ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Voilà, j'ai pris un petit tarot pour les lions célibataires. J'aime beaucoup ce tarot. Alors peut-être que parfois je suis obligée de regarder dans le livret pour voir les nuances des cartes. Pourtant, bon, c'est un tarot, hein, mais il est assez particulier. Il est magnifique, donc c'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser. Allez, les lions, je vais vous faire un tirage en croix pour voir un petit peu vos atouts, vous, ces petits célibataires, ce qui peut vous bloquer dans une vie sentimentale, dans une rencontre, un conseil des cartes et une carte qui pourra vous dire si vous êtes prêt
pour l'amour, parce que c'est pas parce qu'on a envie d'être en couple qu'on est prêt pour être en couple, qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un. Et on va prendre aussi, je vais prendre aussi une carte pour l'évolution de votre situation. Ok. Alors, les lions. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le roi d'épée. Ok, vous êtes dans le mental, d'accord. Vous n'êtes pas dans le cœur, hein. En tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous pensez. Vous êtes célibataire, d'accord. Vous avez des projets, ok. Mais vous n'êtes pas penché, pour l'instant, avec la coupe, vous n'êtes pas penché sur le cœur, hein. Et qu'est-ce que j'ai là? On a la transformation, la tour. Ouh. La tour, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va venir remettre en question justement ces croyances, cette espèce de vous êtes sûr de vous, ou c'est peut-être seulement une apparence. En tout cas, il y a quelque chose, un événement qui va venir bousculer vos habitudes. Alors, l'événement peut être un petit peu contrariant et compliqué, mais c'est toujours pour une issue positive. C'est toujours pour changer quelque chose dans votre vie qui n'était plus adapté à qui vous êtes maintenant. Ok. Alors, je vais prendre une carte. Alors, ce jeu s'étale très mal. C'est son seul défaut, c'est que on peut pas l'étaler. Alors, ça, c'est vous. Ce qui est, on va dire, chez vous, vos avantages, vos atouts. Après, ce qui peut vous bloquer. Ça peut être un défaut, ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être, je ne sais pas, des mauvaises décisions, des mauvais choix. On va voir. Après, je vais prendre un conseil des cartes. Et une carte qui va me dire si vous êtes prêt pour l'amour. Et l'évolution de votre situation, l'évolution de votre célibat. Alors, attendez, hein. C'est pas évident de séparer les cartes. Voilà. Alors, là, c'est vous. Ouh, sécurité financière. On a le 10 de denier. D'accord. Financièrement, vous êtes bien. Vous êtes bien entouré. Euh, Vous savez gérer votre vie. Vous avez une famille qui est présente. D'accord. Vous avez des amis. On peut dire que votre vie telle que vous l'avez maintenant vous accorde de la satisfaction, du bien-être et de la joie. Vous avez fait beaucoup de concessions, peut-être que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup construit, vous êtes donné beaucoup de peine pour avoir ce cocon, pour avoir cette famille, et elle vous apporte de la satisfaction. En tout cas, vous sentez en harmonie, en paix avec vous-même dans la vie que vous menez actuellement. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer? On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est que vous n'êtes peut-être pas ouvert aux nouvelles rencontres. Ok. Euh, Dans le 5 de coupe, on a une notion d'ennui, une notion de ne pas voir ce qui se présente à vous. Peut-être il y a des personnes qui arrivent dans votre vie et vous êtes focalisé sur vous-même, sur votre petit nombril, sur votre petite vie, et vous ne voyez pas ce qui arrive autour. Où il y a peut-être des expériences, des mauvaises expériences passées qui vous empêchent de croire en l'amour. Où il y a peut-être des personnes de cœur qui se présentent à vous. Vous voyez, on a ce personnage qui tourne dos en un homme, qui tourne le dos à deux femmes, qui lui présente une coupe. Une coupe, c'est qui lui présente son cœur, ses émotions. Et vous, vous ne le voyez pas parce que vous êtes focalisé sur ses échecs. Voyez, vous êtes là et vous ne voyez pas les opportunités qui se présentent à vous. Donc c'est peut-être ça qui vous bloque dans votre vie sentimentale, c'est que vous avez peut-être encore des blessures à guérir pour pouvoir entamer une nouvelle relation. Ok.
ou tout simplement vous ruminez des expériences passées négatives que vous avez gardées au fond de vous et vous ne voyez pas qu'il y a des belles personnes qui se présentent à vous. Le conseil, on a le rêveur. Le rêveur, c'est le mat dans le tarot. Donc c'est nouveau départ. Le conseil, c'est de laisser votre passé derrière vous, de laisser vos mauvaises expériences derrière vous. Ne prenez pas avec vous ce fardeau d'un passé qui est peut-être lourd à porter, qui était fait de difficultés, de déceptions, et repartez à 0, à 9. Ouais, ne gardez pas, ne pensez pas, par exemple, si vous êtes une femme et qu'on vous a fait cocu, il y a 3 mecs qui vous ont fait cocu, en disant les mecs c'est tous des salauds. Voyez, laissez de côté ces expériences du passé et concentrez-vous sur ce nouveau départ. Abandonnez toutes ces expériences négatives. En plus, vous voyez, vous avez l'archange Métatron qui est là, qui veille sur vous, qui met en place. L'archange Métatron, c'est celui qui maîtrise le temps. Donc, il sait, cet ange sait quand ça sera le moment pour vous de rencontrer quelqu'un. Il sait que vous devez laisser derrière vous, voilà, les coupes que vous gardez là à vos pieds, vous devez les jeter. Vous devez les laisser tomber pour repartir à 0. Alors, êtes-vous prêt? Bah, je vous dirais que je connais déjà la réponse. J'ai le 4 d'eau, le 4 de coupe. Ah non, c'est pas la coupe, ça c'est quoi ça Ah, c'est les épées. 4 d'épée, vous voyez, il faut que je reconnaisse. C'est ça pour ça que parfois il faut que je fasse attention. Parce que ça, c'est deux bleus, mais c'est pas les mêmes. Oui, parce que je me dis, ça correspond pas au 4 de coupe. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on est dans le repos, la méditation, euh, le lâcher prise, laisser son mental de côté. Laissez parler votre cœur, justement, c'est vous reconnecter. Laissez un petit peu le mental au repos pour vous reconnecter à votre cœur. Là, vraiment, le conseil, comme on avait avec l'ermite, hein, c'est prenez du recul, prenez du temps pour vous. Ne vous précipitez pas, ne soyez pas pressé de rencontrer quelqu'un. Laissez votre armure de protection. Là, vous avez vu, il y a l'armure de protection où on se protège de l'extérieur, où on se met une armure, comme ça on ne rencontre personne, et comme ça on est sûr de ne pas souffrir. Hein, surtout, très important. Donc là, c'est vraiment de lâcher cette armure, de vous coucouner, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous reconnecter justement à vos émotions. Et l'évolution de votre situation, on a le valet de bâton. Parfait. Le valet de bâton passe à l'action. Il prend des décisions, il va de l'avant. C'est quelqu'un de passionné parce que dans les bâtons, on est vraiment dans ce qui vous tient aux tripes, on est vraiment dans la passion. En plus, le valet n'a pas peur de se lancer dans des nouveaux projets. Donc, si vous avez une passion dans la vie, si vous avez quelque chose qui vous fait rêver ou que vous adorez, franchement, c'est ça qui doit être votre priorité. C'est que, ou ça va devenir votre priorité. L'évolution de la situation, c'est que vous allez remplir votre vie, non pas en prenant quelqu'un tout de suite ou en pensant que c'est quelqu'un qui va remplir votre vie. Vous allez remplir votre vie en vivant votre passion, en prenant des décisions pour pouvoir intégrer cette passion dans votre vie. Donc écoutez, moi je trouve que c'est un beau tirage. Peut-être que je prends une petite carte conseil, une petite carte... Tiens, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, pas celui-là. Voilà, je vais vous prendre celui-là. Bon, écoutez, j'ai pas fait pour les autres signes, tant pis. Hein. De toute façon, je fais jamais pareil. J'ai du mal à faire pour tout le monde pareil. C'est comme ça. À chaque fois, je me dis, bon, alors je note exactement ce que je vais faire pour tout le monde, mais c'est impossible pour moi. C'est comme ça. Allez, une carte qui va vous donner un conseil pour le mois de décembre. Allez, je vais la piocher. Pour le mois de décembre, bah tiens, je vais la prendre à la coupe. Petite carte conseil pour les Verseaux, j'allais dire pour les lions. La fée de l'évolution. Évolue dans ta façon de penser et ouvre ton esprit. Sois plus léger. Elle correspond tout à fait à celle-là. Vous voyez ? Évolue dans ta façon de penser. Ouvre ton esprit. Non, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, c'est celle-là.
Ouvre ton esprit, voilà. Prends du repos, prenez du repos pour justement apaiser vos émotions. Ok. Vous voyez, en plus là, la carte de rappel qui va là, qui nous aide, c'est l'ermite, là on a le 9. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un temps pour vous, un temps pour vous reconnecter à vos émotions et surtout pour prendre du temps que pour vous faire du bien. Voilà pour les petits célibataires. Et maintenant, bah, vous, je pense que vous allez vous arrêter là. Je vais passer au couple. Au revoir, à l'année prochaine. Et voilà, maintenant, j'attaque le tirage pour les lions qui sont en couple. Voir un petit peu comment ça se passe, ce que vous ressentez, ce que la personne en face de vous ressent, si vous avez une épreuve à passer, à dépasser ou quelque chose à comprendre. Allez, les lions. Alors, une petite coupe pour les lions, pour le mois de décembre. Oh, on a l'empereur, la force, la structure, la logique, les prises de décision. On est quand même dans l'action. On est dans la stabilité, donc votre couple est stable, votre couple est fort. En plus, vous avez le bélier, donc vous avez des projets. euh, Ça bouge, une certaine rigueur. Peut-être que la famille compte sur vous pour un petit peu pour le quotidien, pour le travail, pour organiser la vie. Vous êtes vraiment un pilier, vraiment le pilier central de la famille. Ok. Alors, alors pour vous, comment vous vous sentez? Votre partenaire. Après, vos pensées pour lui, ses pensées pour vous et l'évolution de la relation. Elles sont pas faciles à attraper. Hein. Je sais pas ce que je peux faire pour les rendre un peu plus... Ok. Et un conseil. Ok. Excusez-moi, mais je sais pas si j'ai mes doigts qui sont trop usés. Alors vous avez le 3 de bâton, vous avez plein de projets en tête, vous avez envie d'avancer, vous prenez des décisions, vous mettez en place des sorties, des vacances, des week-ends, des repas. En tout cas, vous êtes vraiment euh, bien dans votre rôle, bien dans votre famille et vous allez de l'avant. Le 3 de bâton, il passe à l'action. Le 2 de bâton planifie, met en place des projets, réfléchit à des plans d'avenir, a réfléchi à son futur. Le 3 de bâton, il est plus dans les projets, il est dans l'action. Vous pouvez même parfois mener plusieurs choses en même temps, avoir plusieurs projets en même temps que vous arrivez à mener à bout ou à gérer. En tout cas, vous êtes partout en même temps. Vous faites énormément de choses. Votre partenaire, ouh, belle carte. Votre partenaire, il est dans le 10 de denier. Voilà, vie de famille, ça lui convient. Les enfants, il est content s'il y en a. Projet d'enfant, ça lui ferait plaisir. Carrière professionnelle aussi, puisqu'on a quand même les deniers, on a les finances, hein. On a aussi le concret, le matériel. Donc il aime sa vie, il aime sa vie de famille. Ok. Il vous laisse même peut-être parfois la responsabilité de tout ce qui est mettre un petit peu de piment dans la vie parce que lui, il est plutôt heureux dans un espèce de train-train. Voilà, dans une vie de famille tranquille. Après, vos pensées pour lui. Ouh, très belle carte. Bon, elle peut faire un peu flipper. Hein. Voilà, on voit une famille qui s'en va sur un bateau, mais pour moi, c'est vraiment le nouveau départ. Le 6 d'épée. Vous avez traversé des périodes difficiles, des moments compliqués, pas forcément à deux. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes pris la tête, vous avez pu vous prendre la tête, hein, comme tout le monde, mais il y a eu des choses, des périodes, des moments de vie à régler, des décisions importantes à prendre qui ont peut-être chamboulé votre vie de famille. En tout cas, maintenant, vous êtes vraiment, vous voyez, vous êtes
vous avez eu des projets, vous avez mis en place des projets qui vous ont peut-être pris du temps, pris de l'énergie, donné du fil à retordre, mais là, on est vraiment dans le nouveau départ. Autant là, vous voyez, vous passez à l'action, là aussi, vous laissez derrière vous un petit peu les prises de tête, vous avez l'impression un petit peu là maintenant de sortir la tête de l'eau. Ok. Et votre partenaire? Ouh, j'ai le monde. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il est heureux, qu'il vous aime, que sa vie lui convient, que, il a besoin de rien de plus. Parce que là, monde, on est dans l'accomplissement, on est dans la dernière carte des arcades majeures, donc on est au bout, donc fin de cycle, début de cycle. Oui, il est en train de clôturer un cycle pour en commencer un nouveau, mais c'est pas pour remettre en question ce qu'il a vécu, c'est que là, il est dans un accomplissement. Et il va mettre des projets ou elle va mettre des projets en place. La vie suit son cours. On a passé d'une période peut-être un petit peu compliquée, mais ça l'empêche pas d'être heureux. Là, il apprécie et la vie, voilà, il va vous suivre. Si vous avez des nouveaux projets de vie, peut-être qui seront peut-être un petit peu plus personnels. Vous êtes peut-être donné beaucoup pour la famille et que là, vous allez vous concentrer sur vous. Votre partenaire va vous suivre. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, le roi de bâton. Ça, c'est pour votre futur. Roi de bâton, franchement, il y a de l'action, il y a de l'abondance, il y a de la... Vous avez deux rois. Vous avez deux rois. Donc vraiment, vous avez un avenir stable, un avenir heureux, épanouissement personnel, passion dans l'air, plus professionnelle et financière. Donc, votre futur, franchement, il est magnifique, hein. Vous avez beaucoup d'assises, beaucoup de pouvoir. Votre couple va se consolider, évoluer, des projets qui se mettent en place, des projets qui vont faire évoluer votre foyer. Ok, franchement magnifique. Et qu'est-ce que j'ai pour le conseil? J'ai le 2 de bâton. Continuez, le conseil c'est ça, continuez à travailler en équipe, continuez à regarder loin, continuez à avoir des rêves et surtout à avoir des projets parce que c'est ça qui fait que votre couple est heureux, c'est que peut-être que c'est vous qui avez ces projets, c'est vous qui avez envie parfois ou de déménager ou d'une nouvelle vie ou d'un nouveau travail ou une nouvelle passion, mais tout ça alimente votre couple, tout ça permet à votre couple d'avancer et de ne pas être dans le train-train. Donc surtout, ne laissez pas tomber, n'ayez pas l'impression de trop en faire ou d'avoir trop d'idées. Continuez, autant vous que lui, à avoir des projets. Je pense qu'il y en a un qui est plus fougueux dans votre couple, qui est plus dans... Je pense que c'est vous, hein, qui est plus dans les projets, voilà, qui a beaucoup d'idées. Et l'autre, il est OK avec ça. Il vous laisse rêver et il vous suit dans vos rêves. Bah écoutez, c'est magnifique, hein. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Alors, je vais vous prendre une carte de l'oracle des fées. Voilà, un petit message pour les lions qui sont en couple. Allez, je vais aller la chercher. Pour les petits lions. Hmm. La fée des synchronicités. Tu as des signes sur ton chemin. Ne doute pas de ce que tu crois. Donc, comme je vous dis, continuez d'avoir des projets, continuez de croire en vous, regardez les signes qui sont autour de vous, ça ne fera que conforter vos intuitions. Ok, bah écoutez, on va finir sur cette carte quand même qui est magnifique, la fée des synchronicités. Bah, voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Profitez bien de votre vie de famille. Amusez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.